c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas trop la question. Je pense pas que M. Vanzella a la possibilité d'intervenir sur l'hiver et empêcher, comme dit M. Huet, empêcher la neige de tomber. S'il y a de la neige qui tombe, on sera mal. Et tout travail mérite salaire, hein, quand on est d'astreinte, on est payé. Si tu dis t'es d'astreinte, je suppose que t'es d'astreinte, t'es payé. Mais bon, mais c'est en dehors des horaires de travail. Et quand on peut mettre un régime d'astreinte, qu'est-ce qu'on fait avec Sylvie, ne t'inquiète pas, Régis, il va te déneiger. Horrible. Je ne comprends pas ton attitude là, Sylvie. Le point précédent. J'ai déjà vu cette phrase. Comment ça sert? Le point précédent, concernant le point précédent. Et les magafeurs. Et la hauteur des toits. Voilà, juste une seconde. Concernant le point précédent, je trouve scandaleux ton attitude, Sylvie. À l'usine, on est dans une merde noire. On est pas là pour du boulot. Et vous n'êtes pas là pour juger de ce qui est recevable au conseil municipal. Donc M. Chauve va poursuivre Monsieur Boulanger. Ce n'est pas à vous d'en juger. Ce n'est pas à vous d'en juger. Si ça vous plaît pas, répondez à moi. Baissez d'un ton. Baissez d'un ton. Écoutez, c'est le maire qui conduit les débats et qui juge si on en sort. Ce n'est pas mon point de vue. Donc M. Chauve a la parole et il s'exprime comme il l'entend. C'est clair, Madame Garçon? Bien. Attends, je le réécris. Je trouve scandaleux cette attitude. Vous êtes des lâches, vous n'avez pas le courage d'entendre les arguments, même ceux que vous ne voulez pas entendre. Vous ne pouvez pas simplement entendre ce que les autres ont à dire. Et votre position majoritaire vous monte à la tête. Et vous pensez que vous êtes autorisé à beugler et à interrompre et à invectiver. Je ne veux pas faire de polémique, mais je peux vous dire, mais je peux parler une seconde. Un jour vous rendrez compte de cette attitude. Un jour vous rendrez compte. Non mais Bien. je veux pas faire de polémique, mais dans la situation où on se trouve, je trouve quand même que c'est grave de dire on favorise des emplois précaires. Franchement, je trouve que c'est lamentable, c'est tout. Mais Régis, respectez les choses et tout. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez d'être scandalisé. Vous avez tout le bordel pendant 12 ans et maintenant, non mais je trouve que c'est... Non mais c'est vrai quoi. Bon, nous en sommes au point numéro 8. Madame Jackson n'est pas en des emplois précaires. Nous en sommes au point. Le point est clos. Le point est clos. De toute façon, ce n'est pas un débat. C'est un pugilat, ça ne sert à rien. Nous sommes au point numéro 8. Il s'agit des indemnités. Régis, ne perdons pas, ne dépensons pas inutilement de l'énergie. Le point 8 concerne les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, les IFTS. Je vais quand même vous faire délibérer sur ce point. Vous avez le projet de délibération, d'accord. Il est proposé donc de mettre en œuvre le régime indemnitaire des IFTS pour le cadre d'emploi des rédacteurs sur un montant de référence annuel qui est fixé par décret, qui est à 857,82 € avec un coefficient de 8. Je vous fais grâce de tout le reste, on va arrêter de perdre notre temps. Donc je mets immédiatement aux voix qui est favorable, qui s'abstient, qui est contre. Très bien, je vous remercie. Point numéro 9, les IENP. Pareil, motivation, je l'ai déjà présenté, la loi change, on a vocation à harmoniser les différentes choses et à ne pas laisser une catégorie d'agents en dehors du régime indemnitaire, parce que, par exemple, concrètement, les animateurs aujourd'hui n'y ont pas droit, vu que la délibération qui avait instauré date d'une époque où eh bien, on n'avait pas considéré nécessaire d'avoir, d'ailleurs, ni des ATSEM, ni des postes d'animateurs. Donc, les IEMP, je vous propose simplement de retoiletter ce qui avait été décidé, voyez-vous, je voulais rappeler, le 21 novembre 2002, 21 novembre 2002, vous reconduisiez, le conseil municipal, je m'adresse aux élus qui siégeaient, les indemnités d'exercice des missions, des préfectures. Moi, je vous demande simplement de rester dans cette logique, de reconduire, de toiletter et de rendre les choses cohérentes. Donc, je vous fais grâce du texte, vous avez eu le temps de le lire, je vais mettre tout de suite aux voix. Qui y est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est noté, je vous remercie. Point numéro 10.
taxe et produits irrécouvrables, donc nous a